Nous sommes le présent, mais surtout l'avenir de cette nation. Le Congo, c'est notre bien commun le plus précieux. Et son avenir, c'est ensemble que nous le bâtirons. Nous sommes le plus beau visage du Congo. Avec l'amour dans nos cœurs, avançons vers un même but. Nous sommes tous Congolais parce que le Congo vit en nous. Au-delà de nos clivages et de toutes nos différences, laissons brûler la flamme de l'amour, de l'espoir, de l'unité et de la fraternité. Croire et vouloir, s'aimer et se supporter. Nous sommes tous Congolais. Parce que demain est un autre jour, un autre combat. Fils et filles du Congo, aimant et protégeant ce patrimoine de nos aïeux. Congolaises et Congolais, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Nous sommes la République démocratique du Congo. Bomoko. 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 One love. Bomoko. 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 Une nation des libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats, c'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Batali, fin du début des travaux en plénière du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Incident, le protocole n'a pas accompagné la délégation de la RDC avec le chef de l'État, le criminel Joseph Kabila, en tête à la sortie de la salle. Celle-ci a été abandonnée pendant plusieurs minutes dans les couloirs de l'hémicycle où elle ne savait où se diriger avant d'être rejointe et dirigée à la sortie par les personnes ne faisant pas partie du protocole. Donc, vous avez quelle humiliation talandenge bavandi bazo bate ba okende wapi zoba oyo ya Cheo Kitundu Kabila na batunaye oyo avoyajaki na bango groupe ba criminel humilié na Addis Abeba. Même kokamwa bokomona Kabila na sommet ya OIA, le discours du chef de l'État a disparu dans le sac. Même na sommet ya OIA, le loka liboso discours OIA préparé qui a kanisaka koloba
Aïba était que Lingela qui est déjà boule au sommet de l'ONU et de la OIA, les discours des chefs de l'État disparaissent. Quelle humiliation pour les criminels rwandais alias Joseph Kabila. Il y a une délégation naé, bazo baté à quel sens voué, bazo baté que ba dictateur il y a monde, il y a Afrique ba boyi bango. Alors les criminels rwandais Kabila loué sa délégation isolée avant d'être chassés, les voici perdus dans les couloirs alors que les vrais hommes d'État sont ensemble en train de dîner. Kabila, d'un regard inquiet, a compris que les autres dictateurs ne veulent plus de lui. À la pause, il se retrouve seul avec ses conseillers dans le couloir. Voilà, même à la fin, Kabila n'est pas là parce qu'il va être chassé. Pendant cette photo de la famille des chefs de l'État au 21e sommet de la francophonie, de l'Union africaine plutôt, 21e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, Kabila n'est pas là parce qu'il a déjà pris son avion, il est parti. Shame on you, Kabila. You must step down because nobody wants you. You must go soon. You are going, better will be for you. Otherwise, you wanna be killed. Kabila est malamu okende le plus tôt que possible parce que dernière décision, dernière étape ezo zelayo ezali siko liwa. Tala awa ye na ba criminel oyo, ba aventurier oyo surtout ba aventurier, ba criminel, ba zoba, ba comprendre que ba chef de l'État mususu balingi bango te, ba bwakisi bango. Mawana o Kabila. Bye bye Kabila. Bandeko batali tozali bongo na Sentinel TV na breaking news ezali spécialité ya ba information eutaka na Sentinel TV et pas ya Moussali na Nzambe pe ndeko na bino messager proverbe 30 mingi na komba babengaka Amiral Ntambo les lions donc Amiral Ntambo. Quelle humiliation pour les criminels rwandais Bouchko Landango. Kabila topekisa kiye, toyebisa kiye ke basakanaka na peuple congolais te, basakanaka na ba congolais te atiaki tembe, akendeki mbangu na Addis Abeba na sika oyo akanisaki ke ba konzi ya Afrique mobimba bakotia ye po ya tikala président Congo, mais ake kuna makambo ebalokeli. Quelle humiliation pour les criminels rwandais Kabila, lui et sa délégation isolés et chassés. Donc, le malheur poursuit toujours Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, un CG rwandais infiltré au Congo, qui a à son actif plus de 18 millions de Congolais tués et massacrés. À son arrivée à Addis Abeba, les tyrans rwandais, ex-taxman de Dar es Salaam et chauffeur de Defao, Hippolyte Kanambe alias Kabila pensait qu'il allait être reçu avec pompe par ce qu'il considérait comme homologue chef d'État, mais tel n'a pas été le cas. Premièrement, Macky Sall du Sénégal a boycotté ce sommet. Le roi Hassan II du Maroc a aussi boycotté le sommet pour soutenir les causes ou la cause congolaise. Alors Kabila qui s'est pointé, il n'était pas invité, mais il est fait. Je m'invite. Un chef de l'État a pris le courage pour lui dire la vérité en face. Cher ami Kabila, qu'est-ce que tu viens faire ici? Car tu n'as plus de place ici. Ne sais-tu pas que tu n'es plus chef de l'État? Et tu n'es plus légitime. Tu as torpillé l'accord du 31 décembre qui te donnait une légitimité. En tout cas, tu n'as plus de place ici. Tu n'es plus un chef de l'État. Plus de 10 chefs de l'État sont venus lui dire ça. Mais c'est Kabila. Tu ne sais pas que tu n'es plus président. Tu viens faire quoi ici? Plein de honte,
abandonnés au couloir par les protocoles d'État parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de ces criminels rwandais qui se dit président du Congo. Et Kabila a préféré prendre l'avion pour rentrer au Congo. Kabila est rentré sans tambour ni trompette. Même la presse congolaise ne nous dit pas où il est. Mais le pire encore, ce monsieur qui a été humilié, confit, isolé devant sa délégation, il n'avait pas d'autre choix que de quitter Addis Abeba en cachette. Le 3 juillet, il a pris l'avion pour partir au Congo sans prendre la photo de souvenir des chefs d'État présents au 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Pire encore, il a reçu l'ami de l'ennemi de tout le monde, Kim Jong, qui est maintenant à Kisangani et qui a été reçu par Kabila. Voilà les nouvelles que nous avons pour vous cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Combattants, soyons unis, soyons toujours fermes. Continuons à combattre parce que nous savons que notre lutte est noble. Bandeko balandio bazolanda biso soni mawa koseka mawa mingi Kabila ba bengani bomoni ba image na Addis Abeba a umela kite po ba invita ki était ba dictateur nso ba boyer ba expliquer pleinement que azali soso président Congo alors que tout était ba américain ba yebisa ki ke a se préparer à kende a sous président Congo pe transition ce qui na décembre au élection salamité, c'est-à-dire que ça la transition a un président oyo barope sa même Mosengo, même Abel Chole, même ma soeur moko ba PC présidence, il y a transition pour une année après to ken na élection sans Kabila. Vital Kamerhe, il faut pas vous compter sur lui parce que azali pion il y a Rwanda pion il y a Kabila. Donc Sangomala mpona lelo asalaki biso aventure le 30 juin. Nzambe pas la raté le 2 juin azui ya minene kwelie azongi mbango na Congo le 3 mais apelisi moto Fizi ezali bongo na maboko ya ba rebelle Goma na maboko ya ba rebelle azosala bongo pona kolobaki ngana lokola satana na okena lifelo mais na okenga moko te na okena bato ebele mais Satan a foye bakeli fait le salama pour na ye na bakolite na ye. Kabila pe ye na bakolite na ye. Bazan e loko ka mo so ba se suicider te. Il faut ba ke ne comité kana CPI pour bazana vie sauve. Et ça qui bon breaking news André Kamonga Lema. Bonne journée. Yesu azankolo. À vos ordres. Breaking news. Vice-président de la commission pour les affaires sur la situation en République démocratique du Congo. Merci. Madame Cécile Kienge. L'article 52 de la Constitution congolaise récite « Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité ». Pourtant, la violence et l'insécurité se répandent sur l'ensemble du territoire national. Articles 23 et 24 « Toute personne a droit à la liberté d'expression et d'information ». Pourtant, toute voix difforme au régime en place est violemment réprimée. Article 15 la violence sexuelle est érigée en crime contre l'humanité. Pourtant, des milliers de femmes en RDC n'ont toujours pas trouvé justice. Article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Pourtant, l'État ne garantit aucune redistribution équitable. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Pourtant, 400 000 enfants au Kasaï sont victimes d'une catastrophe humanitaire en cours. Enfin, l'article 70. Le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et pourtant, à ce jour, aucune date pour les élections n'a été décidée. La RDC doit se réapproprier de son futur et devenir la plus grande nation démocratique et prospère qu'elle aurait dû être depuis longtemps. La résolution du Parlement européen exige des réponses à toutes ces violations systématiques des principes constitutionnels. Merci. En ce moment même, il y a un ministre, Yotan Joji, un ministre de RDC, qui a contacté différents députés ici, et je suis sûr qu'on lui a donné
ou qu'on lui a fait passer le même message, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'accord du 31 décembre, préparer les élections correctement. Il n'y a pas d'issue. Sinon, s'il dit oui, alors peut-être qu'on pourra le faire 1 mois ou 2 mois plus tard, il ne faut pas l'accepter. Je ne pense pas qu'il faudrait accepter quoi que ce soit, à moins qu'il y ait un consensus large avec tous les acteurs politiques. Si, in fine, il y a un report d'1 mois, très bien, mais j'ai l'impression que M. Kabila n'a pas vraiment l'intention de quitter le pouvoir. Et je vais demander à M. Stylianides de prendre la parole au nom de Mme Mogherini. Et à propos des Nations Unies, comme le Parlement, je déplore l'assassinat de 2 membres du groupe d'experts des Nations Unies, ainsi que leurs collègues congolais dans la province du Kasaï au mois de mars de cette année. J'ai d'ailleurs présenté mes condoléances à leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Je le répète, l'accord du mois de décembre 2016 est la seule voie qui nous mènera à une transition pacifique et démocratique. Comme vous le savez, je suis chargé des affaires humanitaires. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à l'impact humain de la recrudescence de la violence dans la province du Kasaï, ainsi que dans d'autres régions du pays où des groupes armés sont actifs. La population civile est victime de violences. C'est ainsi que plus de 3,7 millions de personnes sont réfugiées et déplacées en interne. Parmi eux, 1,1 million rien que dans la région du Kasaï. L'Union européenne étudiera d'autres listes de personnes à tout niveau, y compris politique, qui risquent d'entraver une solution pacifique permettant de sortir de la crise. En fait, tout ceci a un nom, Kabila. Nous ne pouvons plus ignorer ce fait. La situation se dégrade de jour en jour et elle est liée au fait que Kabila n'a pas la moindre intention de quitter le pouvoir. Nous devons donc faire quelque chose. On voit qu'il y a des insistances pour que le président Kabila quitte son poste et que des élections aient lieu. Sa justification, celle de Kabila disant que le pays ne peut pas se permettre des élections, est absolument ridicule. Et Joseph Kabila reste accroché au pouvoir. Ses récentes déclarations ne peuvent qu'inquiéter. Il faut des élections parfaites, nous dit-il. Et ajoute qu'il n'a rien promis. On reste sans voix. Il est temps que l'Union européenne s'engage plus activement et fortement au Congo afin d'éviter toute nouvelle escalade et déstabilisation dans toute la région. Si on peut appeler Kabila chef politique, il veut absolument rester au pouvoir. Il y a des mercenaires armés, il y a une violation des droits de l'homme, des minerais du sang, la situation ne fait que se dégrader à vue d'œil. Et enfin, je rappelle que c'est au gouvernement de garantir la sécurité de sa population et donc il en a la responsabilité et on appelle à la responsabilité du gouvernement Kabila pour protéger sa population. Merci. Nous parlons aujourd'hui de la situation très préoccupante en République démocratique du Congo. On a donné les chiffres, plus de 7 millions de personnes, dont 4,4 millions sont des enfants, sans éducation, sans service de santé, sans eau potable. Presque 6 millions de personnes souffrent de problèmes de nutrition, énormément de personnes déplacées à cause du conflit. Monsieur Tassald, merci. Monsieur le Président, que reste-t-il de la RDC? Seulement la géographie, il n'y a plus de république, plus de démocratie. Cette crise a un nom et un prénom précis, Joseph Kabila, et il viole la Constitution en renvoyant les élections avec l'aide de son entourage. Il veut s'accrocher au pouvoir et continuer à exploiter les immenses ressources d'un pays à la fois très riche et très pauvre. Je m'engage à vous tenir au courant, pleinement au courant de l'évolution de la situation, notamment concernant le volet humanitaire. Merci beaucoup pour cet échange très riche.
Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. Bon, il n'arrive pas souvent que l'on applaudisse le commissaire en fin d'intervention. Ça a été votre cas. Je vous en félicite. Le débat est clos pour ce point. Le vote aura lieu. Rendre des comptes non seulement pour les actes qu'il commet sur les personnes, mais sur les biens de l'État qu'il pille. Et alors, quelqu'un comme le président Kabila, par exemple, il pourrait aussi être poursuivi par certaines actions? Je ne mettrai plus cette phrase au conditionnel pendant longtemps. Il est clair que ce qui se passe au Congo est grave. Il est clair que des millions de Congolais sont en train littéralement de crever de faim, alors que d'autres s'assoient sur leurs milliards d'euros. Et je crois vraiment que pendant les mois qui viennent, on va assister à, heureusement, le glas. Donc Kabila, on en parle peu, mais il est dans votre viseur. Évidemment. Certains diront que le pillage des richesses de l'Afrique, il a commencé il y a bien longtemps, oui, sous la colonisation. Oui. Il se poursuit légalement, oui, avec des multinationales qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Évidemment. Évidemment, il n'y a pas que les chefs d'État qui pillent, mais les chefs d'État sont aidés aussi par des sociétés sans scrupules qui leur donnent un pourcentage. Pensez à la question d'énoncer des passeports au Congo où un passeport coûte 180 €, vous imaginez, c'est le salaire de combien de jours, je ne sais pas combien de mois pour certains. Une partie, un tiers va au pouvoir, l'autre va à la société qui crée le passeport, et enfin, un tiers va seulement à l'État congolais, dont on sait que par d'autres biais et la corruption, il arrive dans les poches de corrompus. Alors, on va parler d'un autre dossier. Je vais vous montrer une photo. Kabila, biso tolingi to yo olongwa po obebisi Congo. Biso tozoloba oyo tozoloba eza vérité. Bino ozokanisa oyo biso tozosala bino bozomona biso bambwa moko balishi moko baidioti moko biso toza baidioti te. Eloko kaka na lobi eza yango wana bosala kaka eloko nga na lobi boyoki deja nalobaki twafa bolongwa esili condition esili. Hello my brothers, hello my sisters, and everybody else. My name's John. I came back in the Congo since September 2009. I've lived in England for over 18 years, and in the last part I stayed in a detention center for a year, and no help came to me. Although I stayed there for 18 years, no one came to bail me out. So after a year of remaining in the detention center, I got deported, and I've been living my life here for nearly 8 years now, and it's very difficult. It's difficult, but God has been helping, and I tried to survive. I met a man who came from England. He doesn't want me to say his name, and he's the guy who gave me the idea to make this video. And I'm making this video as a help. I'm asking for your help. If you guys could see me, some of you may recognize me, some of you may not. If you can really help me out with anything, clothes, shoes, money, phone, anything you can just throw it my way. And I'm trying to fight this battle. In 2 years' time, I've got the rights to appeal, and I'm really looking for some money where I can try to appeal and get back to England. And my number is 0243 81994 3355. So it's 0243 81994 3355. And I thank you a lot, and God will help you, and God will bless you if you can help me
to get back to my life. I thank you once again. Thank you. Face à face. À ma droite, Madame Zouzoua, commerçante à Gondwana City. Madame Zouzoua, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir également à Monsieur le ministre de l'économie et des finances du Gondwana. Excellence. Bonsoir. Votre attribution de mon portefeuille, ministre de l'économie, des finances et des bonnes affaires. Qu'on appelle aussi shipper, arrête de shipper. Oui, voilà donc pour le temps qui est lancé. Il y a ce qu'on appelle des médicaments génériques. Des médicaments génériques. On est fatigué. Je vais la taper, hein. Alors non, ne vous emportez pas, mais on est quand même... Les gens, les mauvais esprits comme Madame Zozo. Toi, tu es voleur. Zouzoua. De toi. Vous savez, vous vous plaignez dans ce pays. Le gouvernement a mis... Madame Zozo, Madame Zouzoua, s'il vous plaît. Ok, Madame Zaza. Ce pays, le gouvernement a mis en place... Un homme qui ne respecte... Il ne connaît même pas le nom de ses habitants. Vous vivez sur quelle planète, monsieur le ministre? Sur des sites sécurisés, en utilisant des cartes bleues. Des cartes bleues sécurisées. Il est malade, il est bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête. On dit qu'on n'a pas l'argent, comment on va payer 4 bleus? Alors il y a aussi une autre question, c'est que s'il n'y a pas courant, il n'y a pas ordinateur, si on n'arrive pas... Nous sommes pauvres et malheureux. Qui décide? C'est le gouvernement qui décide. Le gouvernement ne nous donne même pas la voix à parler. Tais-toi. Nous sommes... Tais-toi. Tu m'emmerdes, chien. Oh là 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 là, le débat...